Céleste, oh, nous sommes heureux, Père éternel. Nous sommes contents quand nous pouvons voir, Seigneur, ce que tu peux faire. Malgré des épreuves qui sont en train de passer, mais toi, tu es celui qui pourvoit pour les besoins. Tu as pourvu, Père éternel, pour cet enfant, pour se grandir, Père éternel, dans de bonnes conditions financières, matérielles et spirituelles. Seigneur, que tu puisses le bénir, que tu puisses lui donner encore plus de victoires, Père éternel. Que tu nous accordes, Seigneur, la persévérance dans cette parole et que la gloire te revienne. Nous te prions, Père, que tu puisses le bénir et que les jours à venir, Père, soient encore meilleurs. Pour lui, pour sa famille, pour sa maman, pour son petit, que tout soit meilleur. Et que tu les accordes, Seigneur, les désirs de leur cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ah, ça fait bien quand un enfant mange bien, n'est-ce pas? Ah. Ok. Merci. Maintenant, s'il y a des gens, je vis un frère que je vois pour la première fois. Bien aimé, si tu veux te lever. C'est le frère. Frère Laurent. Que Dieu te bénisse. Vous êtes de Bruxelles? Ok. Que Dieu te bénisse. Donnons une acclamation. Et vous pouvez vous asseoir. Et je vois aussi la sœur à côté. C'est la sœur? C'est la sœur? Emma. Comment? Emma. Emma. Vous êtes aussi de Bruxelles? Ok. Donnons une acclamation. Est-ce qu'il y a encore un frère qui est là pour la première fois? Je vais vous dire bonjour. Du côté des sœurs? Ok. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci alors pour tout. Maintenant nous allons nous lever et lire la parole de Dieu. Nous allons prendre dans notre écriture de Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons lire que un verset. Éphésiens 1er. Nous lisons le verset 5. Il dit la parole. Nous ayant prédestinés par son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa vocation. De sa volonté, pardon. Je reprends. Nous ayant prédestinés dans son amour. Amen. Donc, lui, Dieu, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Lui. Il nous a déjà prédestinés à devenir comment? Ses enfants d'adoption. Mais par quel moyen? Au moyen de Christ, de Jésus. Vous êtes avec moi? Selon le bon plaisir de sa volonté. On va prier. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur. Quand nous lisons des écritures comme cette écriture, cela bouillonne dans nos cœurs, cela bouillonne dans nos âmes. Et cela, frère au Seigneur, nous donne encore plus de joie, plus de persévérance. Pour voir que ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas l'effort de quelqu'un, mais par ton amour, tu nous as prédestinés à être tes enfants. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous voulons en parler encore ce matin, que le Saint-Esprit descende et qu'il nous enseigne ces choses. Parce que ta Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Parce que ce n'est pas l'intelligence de l'homme, ce n'est pas notre connaissance qui nous apportera ces choses, mais c'est ton Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous nous soumettons entre tes mains, Père éternel. Que tu prennes la prééminence, que tout esprit qui te soit soumis à ces lieux, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Donc nous continuons avec notre enseignement. Et je vous le dis toujours qu'il y a une différence entre enseigner et prêcher. Là, c'est un enseignement. Et nous sommes en train de voir un enseignement sur l'adoption. Amen. Amen. Nous avons vu comment Dieu a fait ces choses. Et dernièrement, je parlais de la prédestination. Quand on parle de la prédestination, en fait, c'est quelque chose qui est déjà fait. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose que vous découvrez. C'est quelque chose que nous découvrons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, c'est ça. Alors, je disais que la prédestination, ce n'est pas quelque chose que l'homme a fait. Je vais lire ici les prophètes. Parce que nous croyons que le monde se trouve dans des confusions aujourd'hui. C'est parce que les hommes ne veulent pas se confier en Dieu. Or, Dieu est esprit. Amen. Amen. Et ce Dieu-là, il a une façon de faire des choses. Il a une façon de travailler. Dans chaque âge, Dieu envoie toujours, il parle toujours au travers d'un prophète. Amen. Un prophète, donc, c'est la bouche de Dieu. C'est l'homme au travers de qui Dieu nous parle. C'est un homme mis à part, choisi de Dieu, et qui vient dans chaque âge. Comme Moïse, comme Noé, comme tous les prophètes que vous connaissez, et comme Paul, amen, comme Irénée, tous ces gens-là, ce sont des gens que Dieu a choisis d'avance pour, au travers de eux, pour nous parler. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, c'est cela. Alors ici, Paul, qui était le premier messager, c'est lui qui a écrit cette écriture dont nous sommes en train de voir dans Éphésiens. C'est lui qui nous montre que comment nous, et il dit que ce message d'abord ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse que à ce que Dieu avait déjà prédestiné. Donc ce message s'adresse à ceux qui sont déjà dans le pays. Dites amen à ça. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, amen, il les a prédestinés au salut. Dites amen à ça. Donc, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse aux élus. Ça s'adresse à ceux qui sont dans le pays. Amen. Amen. Et nous avons parcouru comment Dieu a choisi, ou comment Dieu choisit. Il fait par grâce. Dieu le fait par son amour. Dites amen à ça. Amen. Pas par nos mérites. Parce que nous ne méritons rien. Dites amen à ça. Amen. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Est-ce que vous savez cela? Seul Dieu est juste. L'homme, peu importe ce qu'il est, peu importe quel niveau vous pouvez lui donner, c'est un menteur. C'est un pécheur. Parce que le péché a frappé l'homme. Amen. Alors Dieu, par son amour, alors il nous a prédestinés alors à la vie. Amen. À être appelés ses enfants. Maintenant, écoutez ici ce que Frère Branham dit. J'aimerais prendre 6 minutes pour lire, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est, au juste quelque chose que j'essaie de vous dire. C'est quelque chose que Dieu essaie de vous dire, voyez-vous. Maintenant, écoutez ceci très attentivement au chapitre 1er d'Éphésiens, là où nous venons de lire. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le même homme qui a écrit l'épître aux Hébreux, écrit cette épître, donc Paul. Amen. Ceci ne s'adresse pas aux incroyants. Amen. Mais aux saints, aux sanctifiés, à ceux qui sont saints, qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En lui, Dieu, voyez-vous, il dit, maintenant écoutez bien le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Merci Seigneur Jésus. Dites amen à ça. Quand est-ce que Dieu t'a choisi? Quand est-ce que Dieu nous a élus? Avant qu'il n'y ait le monde. Dites amen à ça. Avant que le monde n'existe, Dieu nous avait déjà choisi. Dieu nous avait déjà donc mis à part.
Est-ce que vous dites amen à ça? Avant la fondation, parce que Dieu est esprit, nous étions dans son esprit, nous étions en lui. J'ai expliqué vendredi que Dieu est éternel, c'est ça que ça veut dire le mot El. Amen. Elohim, c'est tout Dieu. Et Dieu a tout avec tous ses attributs. Amen. Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Il t'amène à ça. Amen. Nous l'appelons Dieu parce qu'il doit y avoir quelqu'un pour l'adorer. Mais avant, Dieu était Elohim, éternel. Et dans cet esprit Elohim, il avait tous ses attributs. Il était sauveur, il était guérisseur, il était prêcheur, il était prophète, il était tout. Dites amen à ça. Amen. Mais avec cela, il ne pouvait pas se manifester. C'est pourquoi il a permis qu'il y ait des choses. Dites amen à ça. Parce que s'il n'y a pas un malade, est-ce qu'on aura besoin d'un médecin? Non. Le médecin existe, ou ces médecins existent, parce qu'il y a un malade à soigner. Et les médecins ne guérissent pas. Vous le savez. Ils ne font que soigner. Dites amen à ça. Il ne faut que soigner. Vous donnez un peu, vous embaumez, vous massez un peu pour que la douleur soit un peu atténuée. Mais le guérisseur, c'est Jésus-Christ. Et puis, étant que guérisseur, il a permis qu'il y ait un malade. Donc ça ne s'adresse pas aux petits. Ça s'adresse aux gens le plus haut qui comprennent. Parce que les gens posent la question, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Voilà la raison. Parce que Dieu est guérisseur, il a permis que le malade soit, pour qu'il puisse agir, puisse faire son œuvre de guérisseur. Amen. Amen. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu a permis les péchés? Pourquoi il a permis Satan? Dieu est tout puissant, mais ça ne pouvait rien avoir s'il n'y a pas une autre puissance à combattre. Dites amen à ça. Tu vas devenir le puissant, tu dois faire combattre de toi-même. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui combat, qui soit le plus fort. C'est ça, n'est-ce pas? Mais sinon, tu ne peux pas. Frère, tu ne peux pas. Ça s'adresse aux croyants. Dites amen à ça. C'est des choses que vous n'attendrez pas dans les dénominations. Parce qu'ils n'en connaissent pas. Parce que la révélation vient aux prophètes. Dites amen à ça. Tu dois être puissant par rapport à quoi? Tu ne peux pas être un guérisseur s'il n'y a pas un malade à guérir. Dites amen à ça. Donc voilà pourquoi Dieu a permis toutes ces choses. Il est sauveur, mais comment il doit agir comme sauveur s'il n'y a personne à sauver? Voilà pourquoi Dieu a permis que l'homme tombe. Vous voyez ça? Dieu a permis que Ève tombe. Vous ne voyez pas ça? Oui. Il a permis que Ève tombe pour que Dieu vienne faire son œuvre de sauveur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et toutes ces choses, il l'a fait avant que le monde n'existe. J'ai parlé vendredi que Dieu est dans l'éternité. Vous dites amen à ça? L'éternité, c'est comme un cercle comme ça. Ça ne fait que tourner. Ça n'a jamais commencé et ça ne finira jamais. Et nous étions en lui dès avant la fondation du monde. Mais à un moment, Dieu a fait quoi? Il a mis le temps. Dites amen à ça. Il a mis le temps. Il a introduit le temps dans l'éternité. Et le temps a commencé. Voyez, n'est-ce pas? Mais lui, il est toujours dans l'éternité. Il a introduit la notion du temps. Et le temps a commencé un jour. Et le monde a commencé un jour. C'est ce que vous lisez dans votre Bible. Au commencement, Dieu créa ceci. Amen. Amen. Il commença à faire. Mais avant de faire, lui, il existait déjà. Et Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, c'est là où ça commence. Mais avant que le monde commence, nous étions déjà en lui. C'est ça que nous voulons voir. Amen. Et tout ce qui a un commencement aura une fin. Ce monde ici sera détruit. Est-ce que vous savez cela? Parce que cela a un commencement. Cela doit avoir une fin. C'est la loi de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, dans ce que nous sommes en train de voir ici, il est en train maintenant de parler à ceux qui sont déjà dans le pays. Nous avons suivi comment ils ont quitté l'Égypte pour rentrer dans la terre promise. Alors, c'est là où nous parlons maintenant de l'adoption. Il dit ceci. Donc,
Je reviens ici. Vous voyez, il dit, en lui, bon, maintenant écoutez bien le verset 4. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Le nous, là, c'est qui? C'est l'épouse, c'est l'église. Vous êtes avec moi? Et en lui, Christ, c'est la parole. Dites amen à ça. Christ, c'est la parole. Dieu nous a élis avant la fondation du monde, de la terre, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Amen. Avant que tu puisses naître, Dieu t'avait déjà prédestiné. Amen. Que tu sois saint. Amen. Est-ce qu'il y a des saints ici? Amen. Dites amen à ça. Ce n'est pas par mes efforts, par ce que lui il a fait. Amen. Donc moi je suis saint. Pas par mes efforts, mais par ce que lui il a accompli. Écoutez ce qu'il dit. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Devant lui. Des hommes, peut-être, quand ils te voient, ils disent, ah, celui-là, c'était mauvais. Celui-là, c'était mauvais. Mais Dieu ne te voit pas de cette manière. Amen. Amen. Les hommes peuvent vous parler, ils peuvent dire tout ce que je fais. Mais ma position, mon inquiétude, est-ce que Dieu me voit comment? Amen. Et t'as ça? Amen. Mais devant Dieu, Dieu m'a prédestiné à la vie. Dieu me voit saint, irrépréhensible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Par sa grâce, par son amour. Voyez-vous? C'est irrépréhensible devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir de sa volonté. Qui a fait ça? Il pose la question. Qui a fait que toi tu deviens saint? Que tu sois irrépréhensible? Que tu puisses être devant lui saint? Qui a fait ça? C'est Dieu. C'est lui. Il t'a demandé la permission? Non. Il t'a vu, il t'a prédestiné à être son fils d'adoption. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voyez-vous, alors, regardez ce qu'il dit ici. Qui a fait ça? C'est Dieu. Dieu savait dès le commencement qu'il serait sauvé et qu'il ne serait pas sauvé. C'est ça la préscience. Dites amen à ça? Amen. Si il ne sait pas demain, il n'est pas Dieu. Dieu est infini. Dites amen à ça. S'il n'est pas infini, alors il n'est pas Dieu. Ça. Parce que s'il est Dieu, il doit connaître la fin de la chose avant son début. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est ce qui fait que nous l'adorons. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Il dit, dès le commencement, il savait qu'il serait sauvé et qu'il ne serait pas sauvé. Amen. Bien sûr, il ne voulait pas qu'aucun ne périsse. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu ne veut pas qu'une personne puisse périr. Amen. Non. Mais Dieu, dans sa préscience, il a vu que lui, il n'aimerait pas être sauvé. Il voudra toujours vivre dans le péché. Mais lui, il aimerait être sauvé. Alors Dieu t'a préparé, t'a prédestiné que cela soit ainsi. C'est ça la prédestination. Ce n'est pas Dieu qui dit, bon, toi je t'envoie en enfer, toi tu t'envoies au ciel. Non. Dieu voit sa préscience. Il regarde ta vie. Il regarde ce que tu aimerais faire. Et Dieu te prédestine à ça. Savez-vous que la Bible dit que Dieu envoie même les esprits mauvais pour égarer les gens? Ah, c'est vrai. Vous savez cela? Oui. Parce que ce n'est pas que Dieu veut que ces gens-là périssent. Non. Mais Dieu voit que ces gens-là, leur désir, c'est de faire ce qu'ils font. Amen. Et il les envoie un esprit d'égarement pour qu'ils puissent demeurer dans leur situation. Parce qu'un jour, quand même, quand Dieu dit qu'il faut juger, il faut qu'il y ait quelqu'un à juger. Amen. Non, il n'a qu'à chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour juger. Et qui va juger ces gens-là? C'est toi et moi. Amen. Ce n'est plus. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, alors il dit ici, c'est ça la prédestination. Ce n'est pas que Dieu vous a prédestiné à l'enfer. Non. Ce n'est pas que Dieu vous a destiné au ciel. Dieu a vu dans votre cœur, dans votre vie, que vous aimez le ciel. Et Dieu a préparé le chemin. Il a préparé la voie. Il vous a prédestiné à cette vie-là. Dites amen à ça? Maintenant écoutez. Voyez, il savait qui serait sauvé, qui ne le serait pas. Bien sûr, il ne voulait pas qu'aucun périsse.
Mais il n'a pas envoyé Jésus ici pour voir si vous aurez une réaction du genre. Eh bien, le pauvre Jésus, j'ai vraiment de la peine, n'est-ce pas, pour lui. Peut-être que je devrais recevoir le salut, donner mon approbation, ça à ça. Non, monsieur. Dieu savait au commencement qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Et donc, comme il savait que quelques-uns le seraient, alors il a envoyé Jésus faire l'expiation. Amen. Pour ceux qu'il avait connus d'avance. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu, il connaît toutes choses. Dites amen à ça. Amen. Ce qu'il a vu. Frère, la Bible dit, tu n'es pas par hasard ici à ce matin. Ce matin ici. Dites amen à ça. Amen. Non, on n'est pas par hasard ici. Frère, madame dit, peu importe ce que tu y es, tout homme que tu rencontres sur ton chemin, ce n'est pas un hasard. Amen. Mais sois attentif. Dites amen à ça. Sois attentif à ce qu'il peut dire, à ce que tu peux voir. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il n'y a pas de hasard. Frère, madame dit que cette photo de ce matin, ceci se trouve au ciel. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait déjà vu que ce matin-là, tu seras ici dans Agapao, que tu vas glorifier ton Dieu ici, et que tu reconnaîtras ta position ici. Dites amen à ça. Amen. Je vais vous le dire. Il dit alors, au paragraphe 133, ce n'est pas vous qui vous gardez vous-même. Écoutez très bien, frère. Beaucoup de gens pensent que mon frère, vous savez, moi je suis un garçon de brouillard. Hein. Je suis fort. Hein. Je peux faire ceci. Jamais l'homme ne reçoit que ce qui lui est donné de la part de qui? De Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui sont qu'on appelle aujourd'hui des athées, même ceux qui ignorent, qui sont des athées, tout ce qu'ils sont, cela leur est donné de la part de qui? De Dieu. Dites amen à ça. Ne dites pas je suis fort. Moi je suis fort. Moi je me débrouille. Non, c'est Dieu qui permet que tu puisses avoir ça. Non, moi je suis intelligent. Moi je suis très intelligent. C'est Dieu qui a fait que tu sois intelligent. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit voyez-vous, ce n'est pas vous qui vous gardez vous-même. Frère, moi je suis prudent dans la vie. Hein. Non. Frère, tu peux être prudent comme Dieu veut. Sinon les médecins ne pouvaient pas mourir. Hein. Est-ce que vous savez cela? Sinon, ces gens-là qui connaissent tous les secrets d'avoir la bonne santé, ils ne pouvaient pas vieillir. Dites amen à ça. Hein? C'est Dieu qui nous garde. Dites amen à ça. C'est Dieu qui te garde. Que tu le veuilles ou pas. Dieu fait son devoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas vous qui gardez vous-même. C'est la grâce de Dieu qui vous garde. Vous ne vous êtes pas sauvé vous-même. Voyez-vous? Ou vous n'avez rien fait pour mériter d'être sauvé. Qui peut lever sa main pour dire que moi j'ai mérité d'être sauvé? Personne. Sinon vous ferez Dieu menteur. Oh, Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Il dit, voyez-vous? Voyez? Il dit, c'est la grâce de Dieu qui vous a sauvé. La grâce de Dieu vous a appelé. La préscience de Dieu, vous connaissez. Amen. Vous êtes avec moi? Il savait que vous seriez. Ah voilà ce qu'il dit ici. Il savait que vous seriez dans cette église ce soir. Vous croyez à ça? Amen. Dieu savait. Toi tu ne le savais pas. Mais Dieu savait que ce matin tu seras là. La place où tu as occupé là ce matin, c'est connu d'avance. Il t'amène à ça. Mais beaucoup de gens ont manqué leurs occasions. Faites attention à ce que Dieu vous parle, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu fait devant vous. Peut-être que vous n'aurez pas une autre occasion d'écouter cette parole. Dites amen à ça. C'est vrai. Il dit, voyez-vous, faites attention à cela. Il dit, voyez, ne minimisez pas. Il dit, non, je suis là par hasard. Non, j'ai passé et j'ai vu une église, je suis entré.
Toi, tu penses que c'est toi qui es entré là, non? C'est Dieu qui t'a appelé là. Oh non, j'étais invité par un ami. Ah, c'est ma maman qui m'avait appelé. C'est ma soeur qui m'avait amené. Toi, tu penses que c'est un hasard. Non, pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Dieu savait déjà ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Que dès avant la fondation du monde, Dieu savait. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis au paragraphe 133, pardon. Il savait que vous seriez dans cette église ce matin, avant même la fondation du monde. Parce qu'il est infini. S'il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. Il t'amène à ça? Dieu devait savoir. Même le nombre de tes cheveux qui sont tombés ce matin, Dieu le sait. Il t'amène à ça? Il dit, sinon, il n'est pas Dieu. Vous êtes avec moi? Et nous voulons avoir un Dieu comme ça. Vous voyez, sinon il n'est pas Dieu. S'il savait toutes choses, il était Dieu. Vous voyez, s'il ne savait pas toutes les choses, il n'était pas Dieu. S'il est le Dieu tout-puissant, il peut tout faire. S'il ne peut pas tout faire, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Voilà, vous êtes avec moi? Amen. Mais notre Dieu, c'est Dieu tout-puissant. Voilà ça. Il fait toutes choses. Il dit, voyez-vous, alors, comment pouvez-vous affirmer que cela dépend de quelque chose que vous auriez fait? Vous ne pouvez rien faire. Le fait même que vous soyez ici est une expression de l'amour de Dieu. Amen. Les autres sont en train de courir dans les parcs ce matin. Dites amen à ça. Amen. Et après, ils vont aller pour dire non, on va garder la forme. On va courir pour garder ceci. 2 jours après, quelques jours après, il revient encore plus que ce qu'il avait pendant qu'il courait. Amen. Non, il faut garder ceci, il faut garder ceci, il faut faire ceci. Au lieu d'aller à l'église, allez écouter la parole pour votre âme. Parce que ce corps ici, vous pouvez en prendre soin, mais c'est la poussière et ça retournera à la poussière. Dans 1 Timothée, je crois, la Bible dit que vaut mieux s'exercer à quoi? À la piété. L'exercice corporel, il t'amène à ça? A une bénéfice c'est pas important pour ce corps. Dites amen à ça. Mais exercez-vous à la prière. Amen. À la piété. Dites amen à ça. Vous savez que moi j'ai joué au football. Hein? J'ai joué au football. Et le football que j'ai joué, c'est pas dans la rue comme ça. Amen. Et vous savez comment j'avais arrêté de jouer? C'est à cause de cette écriture-là. Amen. Moi, j'ai joué au football. Au stade, là, je suis allé dans la 2e division. J'ai joué à Toko et Resaïd et toutes ces choses-là. Au stade du VM, pour ceux qui connaissent qui est. Et j'ai écrit ce message. Et j'ai continué à aller faire des entraînements de football. Dites amen à ça. Amen. Bon, un jour, le matin, avant de partir, j'ai commencé à lire. Et j'étais toujours là. J'étais dans le message. J'ai commencé à lire. Et là, la Bible dit que l'exercice corporel ici a peu d'importance. Hein? Est-il, merci maman, est-il à peu de choses? C'est ça le terme qui est écrit. Mais celui qui s'exerce à la parole de Dieu, à la piété, lui là, il prépare pour son âme. Amen. Pourquoi? Parce que votre âme, Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Dites amen à ça. Dieu, quand il a créé l'homme, le premier, c'est un Genèse premier. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dites amen à ça. Et Dieu, l'image de Dieu, c'est spirituel, ce n'est pas corporel. Parce que Dieu est esprit. C'est quand il a créé cet homme-là, et cet homme-là, il est éternel. C'est ce que je vous ai montré là. C'est sans fin. Il n'a jamais commencé, il ne finira jamais. C'est l'homme. L'homme a été créé à cette image-là. Cette image de Dieu d'éternité en éternité, on est vu. C'est ce que vous voyez les 10 ans qu'on vendredi. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui n'aiment pas vieillir. Dites avec ça. Dès qu'on commence à avoir un peu de cheveux gris, on commence à se tourmenter. Ah mais comment? Les cheveux blancs, on devient des corbeaux pour ça. Amen. Chacun veut garder, rester jeune. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. C'est cette soif-là qui est en nous. On veut toujours être jeune. On veut être, même des vieilles mamans, ils veulent toujours vivre, être jeunes, à s'habiller comme des jeunes. Parce que c'est dans l'âme. Dites amen à ça. Mais
cet homme que Dieu a créé spirituel, il fallait qu'il soit manifesté. Amen. Dites amen à ça. Amen. Genèse 2 nous dit qu'il a pris cet homme, maintenant il a pris une motte de quoi? De terre. Et il a mis cet homme spirituel dans une motte de quoi? De terre. Et il a soufflé dans son âme et cet homme commença à respirer. Cet homme que nous appelons Adam a été créé de cette façon-là. Dites amen à ça. C'est-à-dire que ce corps que nous avons, l'homme est triple. Vous le savez? L'homme est triple. Donc, il y a ici l'âme, n'est-ce pas? Il y a l'esprit et il y a le corps. C'est ça, n'est-ce pas? Frère Madame dit la Bible nous montre. L'âme ici vous avez que la foi ou l'incrédulité. Pas deux en même temps. Dites amen à ça? La foi ou l'incrédulité. Et ici, dans votre esprit, vous avez 5 sens. Dites amen à ça? Ça là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Vous le savez, le monde scientifique, c'est ça. Vous avez 5 sens ici. C'est la mémoire, c'est l'imagination et toutes ces choses-là. Et ici, dans le corps aussi, vous avez combien? 5 sens. Dans le corps ici, vous avez quoi? La vue, n'est-ce pas? La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Ces 5 sens nous permettent d'entrer en contact avec notre environnement. Dites amen à ça? Avec le monde terrestre. Et dans cet état que Dieu nous a mis, de l'homme, de cet esprit, de l'homme, c'est un corps. C'est la poussière. Dites amen à ça? Vous l'avez vu que c'est une motte de quoi? De terre. Mais le vrai vous, celui que Dieu a créé qui pouvait vivre éternellement, c'est celui qui est à l'intérieur de vous. Ce corps extérieur ici, pour vivre, vous avez besoin de nourrir ce corps. Dites amen à ça. Vous avez besoin de nourrir ce corps. Ce matin-là, la plupart d'entre vous ont pris leur petit déjeuner. Moi, je n'en prends pas. La plupart d'entre vous, c'est comme une religion. S'il ne prend pas, c'est comme s'il est mort là ce jour-là, il ne peut pas bouger. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'être nourri. À midi, là, les autres déjà à midi, là, commencent déjà. Votre corps biologique commence déjà à réclamer. Non, il faut que tu manges quelque chose. Pour que ce corps puisse vivre. Dites amen à ça. Oh, ce corps, comme il vit en mangeant, votre corps spirituel aussi a besoin d'être nourri. Amen. Mais le corps, ce que Dieu a créé ne mange pas la nourriture terrestre. Lui, il ne vit que de la parole. Amen. Dites amen à ça. Quand nous attendons ces choses ici, ça fortifie mon corps. Et ça nous donne de la force spirituelle. Dites amen à ça. C'est ça l'important. Maintenant, c'est ce que nous sommes en train de dire ici, que maintenant ce corps ici, c'est ce corps qui mourra. Mais l'homme, en lui, il est éternel. Mais cet homme-là a besoin d'être nourri. Sinon, vous allez sécher. Dites amen à ça. C'est ça l'importance de venir à l'église. C'est ce que Branham dit, que tout homme doit avoir un endroit qu'il appelle quoi? Son église. Et c'est pourquoi? C'est pour une préparation, parce que nous sommes en route pour la terre promise. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour le pays, c'est que nous venons de chanter ici, pour régner avec Jésus-Christ. Et nous avons besoin de venir là. Pendant que les autres courent par-ci, par-là, moi je viens là. Pour nourrir mon âme. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et là, ça demande des sacrifices. Aujourd'hui, nous donnons plus de temps au travail. Mais le travail ne nourrit que quoi? Le corps et ton âme. Tu as déjà pensé à ça? Moi, je dis toujours aux frères. Je dis, frère, vous savez, Dieu ne peut vous donner que ce que vous désirez. Dites amen à ça. C'est ce que nous l'avons dit dans la prédestination. Dieu voit ce que toi tu veux, Dieu te le donne. Si tu trouves, oh non,
moi l'église, non, moi je vais aller travailler, vous savez, j'ai besoin d'argent. Et vous ne pensez même pas à ces dieux-là, c'est triste. Dites amen à ça. Amen. Donc, Dieu vous donnera cette occasion-là d'aller travailler le dimanche. Or, la Bible dit que Dieu ne change pas sa parole. Vous aurez ce qu'on appelle l'autorisation permissive. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que vous désirez ça, Dieu vous laisse faire ça. Tu veux avoir ça, Dieu te le donne. Fais ce que tu fais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le dimanche, la Bible dit que le dimanche, ça appartient à qui? À l'Éternel. Faites tout. Il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. C'est le jour de l'Éternel. Le dimanche, faites tout pour aller à l'église. Écouter la parole de Dieu. Mais les gens aujourd'hui s'en foutent de ça. Ils veulent aller travailler. C'est-à-dire, je disais aux frères que, frère, tu peux demander. Parce que Dieu veut que chaque homme puisse travailler. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, celui qui ne travaille pas, il pêche. Amen. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Si tu ne travailles pas, Dieu n'aime pas des paresseux. Amen. Tu dois travailler. Il a dit chaque homme doit travailler. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et la Bible dit la pauvreté t'atteindra là. Dormez, 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 dormez. Et tout ça. La pauvreté t'atteindra où? Là. Il t'amène à ça. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Paul a dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne fasse pas. Paul était encore plus dit. Tu ne veux pas travailler, tu ne marches pas. Il t'amène à ça. Mais le travail ne doit pas être au-dessus de moi. Quand le travail devient au-dessus de la parole, ça devient une idolâtrie. Parce que, frère, madame, la Bible dit que ce que vous mettez avant Dieu, c'est votre idole. Il y a des gens qui adorent le travail. Oh, moi j'en ai vu. Donc, du matin au soir, même à minuit, il est sur le bureau. Sur le bureau, il travaille. Il est content comme ça quand il travaille comme ça. Quelque part, il dit, mais regardez, souvent, ce sont des milliers qui travaillent beaucoup. Bon. C'est la parole du prophète. Croyez ça? Chacun doit avoir, chaque chose à quoi? À son temps. Tu ne dois pas te tuer pour le travail. Même le dimanche, il doit aller toujours au travail. Je disais au frère, demande. Prie à Dieu. Dieu, Seigneur, Dieu, tu veux que je travaille? Ok, c'est une bonne chose parce que l'homme doit travailler pour nourrir sa famille et tout prendre soin de l'œuvre de Dieu. Mais le dimanche, c'est le jour de l'Éternel. Seigneur, change-moi cet horaire. Moi, j'ai fait cette expérience-là. Amen. Je ne vous raconte pas des histoires. Dites amen à ça. Puis Dieu est capable d'appeler votre employé, de toucher votre employé et de changer l'horaire. Amen. Tu dis le dimanche, madame, tu restes à la maison. Le dimanche, monsieur, tu restes à la maison. La plupart ici, si vous regardez, si vous allez voir, il y a 2 ou 3 qui ne sont pas là, qui sont membres de cette église. Mais vous pensez qu'ils sont où? Ils sont au travail. C'est une parenthèse. Je reviens ici. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, écoutez, alors comment pouvez-vous affirmer que cela dépend de quelque chose que vous auriez fait? Vous ne pouvez rien faire. Le fait même que vous soyez ici est une expression de l'amour de Dieu et de sa grâce envers vous. Ah, vous voyez, n'est-ce pas? Donc quand je suis là pour écouter la parole de Dieu, c'est Dieu qui a permis que je puisse être là. Pour mon bien. Pour ton bien. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous? Il dit, voyez-vous? Alors comment pouvez-vous? C'est pour, il dit alors, que vous aurez fait. Voyez? Il n'y a rien que vous ayez pu faire. C'est Dieu qui vous a appelé par sa grâce. Vous avez écouté, entendu sa parole et vous l'avez accepté. Vous avez entendu? C'est Dieu qui vous a appelé, qui vous a parlé dans votre cœur. Et c'est ce qui a fait que qui a accepté cette parole. Mais c'est lui qui a fait le travail. Vous êtes avec moi? Il est vous. Eh bien, frère Branham, comment ça? On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Certainement, vous êtes libre. Eh bien, cet homme-là peut faire tout ce qu'il veut. Absolument. Je fais toujours ce que je veux. Mais si vous êtes un chrétien, vous ne voulez pas faire le mal. Il y a un petit bout de femme, il donne un exemple là. Il dit, vous savez,
la liberté ne se trouve qu'en Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Tous les restes que vous voyez là qui se disent libres, ils sont des prisonniers. Ils sont des prisonniers soit de leur travail, ils sont des prisonniers soit de leur femme, ils sont prisonniers soit de leur mari, ils sont prisonniers soit de leurs études, ils sont prisonniers même de tout. Moi je dis même aux enfants là, bon, je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai étudié, j'ai des examens. Tout le monde ici sont, la plupart des jeunes sont aux études. Et ils ont des examens. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Mais il n'y a que toi qui ne viens pas pour dire que non, je suis fait. Mais nous tous aussi, on a été à l'école. Amen. Nous aussi, nous étions à l'école. Même à l'université, nous étions là. Je suis passé par là. Dites amen à ça. Mais c'est l'organisation. Je ne dois pas laisser de 6 h du matin jusqu'à 18 h devant les cahiers. Mais tu vas mourir. Tu vas craquer. Dites amen à ça. C'est quel est ce mensonge? C'est un mensonge. Parce que l'église, il va venir ici faire 2 heures. Tu penses que tu vas faire toute la journée en étudiant? Et de toute façon, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Tu as lu beaucoup de livres, je ne sais pas de combien de pages, de combien de pages, de combien de pages. Moi, j'ai donné mon temps à Dieu. Je ne vous dis pas que n'allez pas étudier. Je ne dis pas ça. Comprenez-moi. Mais faites chaque chose à quoi? À son temps. Même quand j'étudie, je dois étudier 1 heure, 2 heures, je me repose. Il y a des fois, vous regardez la télévision. Il y a des fois, vous allez voir vos amis. Facebook surtout. Hein? Surtout Facebook. Tout le temps. Et vous voyez aujourd'hui, déjà même dans la rue, frère, il est en train il est en train de traverser, mais les yeux sont fixés ici. Je vous dis la vérité. Vous dites que le monde devient névrosé, de dingue, de fou. Même des papas, même des mamans, toujours comme ça. Toujours comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? Le monde est terminé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dit, nous sommes gouvernés par des névrosés. Le monde, c'est le monde de fous. Vous ne croyez pas? Mais quelqu'un peut te connaître pendant qu'il traverse. Et il se passe. Je dis, mes frères. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous, fils et filles de Dieu, vous ne pouvez pas agir comme ça. Amen. Vous dormez avec des choses dans des oreilles. Je disais à mes filles, là, les jumelles, là, parce que j'avais vu quelque chose sur Internet, quelqu'un avait mis les tigres là des oreilles avec son téléphone sur le coussin. La nuit, ceci a pris feu. Le téléphone là, toujours branché, mais ça chauffe. Ce sont des choses faites de mains d'hommes. Ça a pris feu. Et pendant qu'il pouvait les gens, c'était déjà trop tard, tellement avec la musique du monde et toutes ces choses-là. Donc, et l'enfant de Dieu ne peut pas. Le monde aujourd'hui, c'est le monde des névrosés. Tout le monde sont pressés. Tout le monde sont. Donc, ils courent. Ils n'ont pas le temps. Toujours branchés. Avec ces choses-là, c'est la chose qui entraîne beaucoup de gens aujourd'hui dans des débauches et des choses comme cela. Ayez chaque chose à son temps. Tu lis 2, 3, 5 pages de ton cahier, de ton syllabus. Tu vas à l'examen, le professeur te pose juste là. Là où tu as lu. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Tu n'as pas lu tous les livres. Mais comme tu as mis ta confiance en Dieu, amen, et c'est Dieu qui connaît toutes choses, tu arrives devant le professeur, il te pose la question que là où tu as lu. Amen. Mais quand vous mettez Dieu en premier, Dieu aussi, en dernier, pardon, Dieu aussi va vous mettre où? En dernier. Mais lui, il a dit que vous serrez la tête et non la queue. Mais il faut avoir confiance à ce Dieu-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous marchez comme vous voulez, vous négligez Dieu, et vous voulez que Dieu prenne soin de vous. Non. Non. Et qu'est-ce que vous faites pour Dieu? C'est ça la question. Voyez? Voyez? Il dit, mais frère Branham, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Parce que nous sommes libres qu'en Christ. Amen. Dites amen à ça. En tant que chrétien, frère, je suis libre. Amen. Frère, tous ces gens-là que vous voyez là, hein, des démoniaques, ils sont sous l'empire du diable.
Ils font des choses que le diable leur dit de faire. Ils ne dorment pas la nuit pour faire de ce que le diable leur fait de faire. Même s'il faut dire, passer toute la nuit dans une boîte de nuit, à mini-jupe, il va te laisser dans cet état-là. Demain, on viendra te porter par des autres hommes qui ne savent même pas où tu étais. Ce sont des esclaves. Qui sont les vrais, qui ont la vraie liberté, c'est nous. Mais ma liberté, je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, je ne ferai pas de mal. Dites amen à ça. Il dit voilà. Alors, l'adoption, c'est quoi? Parce que c'est ça notre... Pour ceux qui notent le titre, mettez donc l'adoption. Aujourd'hui, nous allons voir un peu en peu de mots, je ne serai pas long. En peu de mots, c'est quoi donc l'adoption? Vous êtes avec moi? Le Balaam dit ceci. Est-ce que j'ai mis mon... C'est quoi l'adoption? Nous sommes donc dans l'adoption partie 3. La page 82, paragraphe 113 et 114. L'adoption, c'est quoi? Il dit, voyez, « 114. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoption? Amen. Qu'est-ce que c'est que l'adoption? Maintenant, je veux prendre ces points ici-là et pour vous expliquer c'est quoi ici l'adoption. Il dit quelque chose, écoutez, votre adoption, vous suivez? Votre adoption, ce n'est pas votre naissance. Dites amen à ça. L'adoption, ce n'est pas la naissance. Votre adoption, c'est votre placement. L'adoption, ce n'est pas la naissance. L'adoption, c'est le placement. C'est-à-dire, un enfant qui est né dans une famille, dites amen à ça. Cet enfant, il grandit dans cette famille. Cet enfant, quand il sera un enfant, il n'est pas encore héritier de tout ce que possède son père. Mais quand cet enfant, il grandit en respectant la loi de la maison, en respectant son père, en prenant soin des affaires de son père, à un moment, cet enfant-là sera présenté comme héritier. Amen. 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 Je crois que vous entendez ce qui se passe dans le naturel. Parce que pour comprendre le spirituel, il faut voir ce qui se passe dans le naturel. Il y a de ses parents, il a 10 enfants. Il meurt, il laisse un testament, surtout ici en Europe, il laisse un testament, et là il dit, ça, je donne à mon fils tel. Vous avez entendu ça? Ça là, je donne à ma fille tel. Ça là, cette maison, je la lègue à la commune. Ah, oui. Ici. Il était riche. L'autre en Angleterre, il a laissé son héritage à un chat. Un chien ou un chat, je ne sais plus. Vous voyez, n'est-ce pas? Il lègue ça à quelqu'un. Il donne ça. Donc, tous sont des fils, mais tous, ils ne méritent pas la même chose. Dites-moi ça. L'enfant qui a respecté, qui a marché avec la parole de Dieu, avec la loi, qui respectait son père, ses parents et tout ça, il hérite de ça, il est adopté. Et Frère Madame dit qu'à partir de ce moment qu'on lui présente comme héritier, comme celui qui hérite, qui devient le chef, il peut devenir à la place de son père le chef d'entreprise. Sa signature vaut la signature du père. Amen. Quelqu'un peut dire à ça? Amen. Frère Madame explique encore. Regardez que quand ils sont arrivés dans la terre de la Palestine, c'est là qu'on a donné à chacun sa part. Pas avant. Mais tous ils étaient des enfants de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Donc, l'adoption, c'est quand Dieu te place dans ton héritage. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et madame dit ici, voyez-vous? C'est quoi l'adoption? Ce n'est pas votre naissance. Non, monsieur. Votre adoption, c'est votre placement. Quand vous êtes né de nouveau, dans Jean 1, 17, je crois, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, nous sommes fils de Dieu.
Mais nous avons été prédestinés. C'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. Nous avons été prédestinés. Et voici, c'est à quoi j'essaie de vous amener, vous les fils de ces derniers temps. Voyez, nous avons été prédestinés à arriver à l'adoption. Quand un croyant croit la parole de Dieu, quand nous venons à la parole de Dieu, que vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, Dieu doit prouver, Dieu doit vous approuver que vous lui appartenez en vous baptisant du baptême de quoi? Du Saint-Esprit. Dites avec ça. Amen. Tant que tu n'es pas encore arrivé au baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas encore adopté. Amen. Tu es toujours fils de la maison. Tu es toujours fils et fille de Dieu. Mais pour être placé, pour occuper un poste, pour travailler pour Dieu, tu dois être baptisé de quoi? Du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, regardez. Toujours dans cette message, il dit ceci au paragraphe 117. Voyez-vous? Voyez-vous un enfant? Combien connaissent les règles de l'adoption de l'Ancien Testament? Il dit, combien connaissent cette règle de l'adoption de l'Ancien Testament? Bien sûr, vous avez vu cela. Un fils naissait, je crois que j'en ai parlé dans une prédication quelque part. Qu'est-ce que c'est? Ces gènes, il parlait de gènes ici. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? C'est Siban. Oh, qu'est-ce que c'est que c'était? Voyez? Il dit, écoutez-les, dans le message, écoutez-les. Oh, dans l'Ancien Testament, quand un enfant naissait dans une famille, il était un enfant à sa naissance, parce qu'il était né de ses parents. Il était un fils dans cette famille, et il était héritier de toutes choses. Amen. Amen. Bon, mais ses fils étaient élevés par des tuteurs. Galates chapitre 5, verset 17 au verset 25. Il était élevé par des tuteurs, des précepteurs, des professeurs. Par exemple, s'il naissait un fils, disons, un père, et c'est pour cette raison que dans la version du roi, bon ça je saute ici, pour que vous commenciez à voir, et quand un père possédait une grande ferme de 1000 acres, ou quelque chose comme cela, un groupe de gens à son emploi vivaient de ce côté-ci, il avait des ouvriers qui vivaient de l'autre côté. Vous ne m'entendez pas, il dit, et nous, quand nous naissons dans le royaume, par exemple 123, de Dieu par Jésus-Christ, nous sommes héritiers du ciel, co-héritiers avec Jésus, parce qu'il a pris notre place. Il est devenu péché pour que nous puissions devenir lui, la justice. Voyez-vous? Il est devenu moi pour que je puisse devenir lui. Vous voyez, co-héritier avec lui, avec les très hauts. Maintenant, souvenez-vous-en, c'est pour chacun d'entre vous. Dieu fait la même chose pour ses enfants. Dites amen à ça. Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez. Mais le jour viendra où papa dira, bon, mon fils, je vois que maintenant il peut prendre la responsabilité de mon entreprise. Dites amen à ça. Mais il a d'autres fils. Mais il choisit toi. Il te dit, toi tu deviens le chef ici. Amen. On lui présente devant le monde. Dans l'Ancien Testament, on l'a mené dans la rue. Tous les quartiers devraient être au courant. On l'élevait sur une place publique et on lui montrait qu'à partir d'aujourd'hui, lui, il devient le responsable de ma famille. Ce qu'il dira, c'est pareil comme ce que le papa a dit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit, c'est ça donc l'adoption et c'est là que Dieu nous amène. Et c'est ça que Dieu fait avec l'Église. Et c'est ça que Dieu fait avec chacun de nous, individuellement. Dites amen à ça. Vous marchez dans la parole de Dieu, vous grandissez, vous avancez dans cette parole. Frère, Dieu qui a promis le baptême du Saint-Esprit, il te baptisera du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Il le fera. Maintenant dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le 17, 12, 59, paragraphe 43. Je commence avec le paragraphe 43. Il dit ceci. Je vais m'arrêter un peu ici. Je vais m'arrêter un peu ici.
répéter ça pour dire pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit dans l'église. Vous me suivez? Amen. Pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit dans l'église? Vous donnez encore un type pour que vous sachiez. Voyez, dans l'Ancien Testament, un homme se fondait un foyer. Dites amen à ça. Il prenait son épouse. Ça, c'est la première des choses. Frère Branham dit, frère, vous devrez suivre, voir, comprendre chaque mot, c'est comment Dieu le place. La première des choses, l'homme fondait, n'est-ce pas, son foyer. Ce n'est pas avoir des enfants par-ci, par-là. Dites amen à ça. Non. Un homme doit choisir. C'est comme Dieu a choisi. Comme Dieu t'a choisi. L'homme doit choisir. L'homme commence toujours par fonder sa famille, son foyer. Dites amen à ça. Amen. Un homme, véritable frère madame dit, un homme normal, il doit travailler. Dites amen à ça. Amen. Il doit se marier. Dites amen à ça. Et il doit faire quoi? Élever une famille. Voici un homme normal. Il doit commencer par fonder sa famille. Aujourd'hui, les gens mènent n'importe quelle vie. Tu vas vivre à celle-là. Après 2 ans, non, c'est pas elle, c'est l'autre. Tu commences avec l'autre. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Tu prends celle-là. Et des femmes aussi se laissent comme cela. L'homme doit choisir une fois pour toutes celle qu'il veut, avec qui il doit vivre. Amen. Dites amen à ça. Amen. Choisir son foyer, fonder son foyer. Ça, c'est la première des choses. Donc, un homme se fonde un foyer et il prenait son épouse. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il devenait un grand homme, comme une organisation, si vous voulez. Ce qui est arrivé après, c'est qu'il y avait une naissance dans ce foyer. Et le but du mariage, qui connaît, c'est pourquoi? Pour avoir quoi? Des enfants. Dieu n'a pas fait Ève là pour jouer. Non. C'était pour avoir quoi? Des enfants. Dites amen à ça. Aujourd'hui, les gens ne se marient pas pour avoir des enfants. C'est étonnant. Hein, frère béni? Hein? C'est pas ça, frère. Les hommes se marient pour le plaisir. Mais Dieu n'a pas institué le mariage pour le plaisir. Dites amen à ça. Il a institué le mariage pour avoir quoi? Les enfants. Il a dit, il les a bénis. Et il a dit quoi? Multipliez-vous. Avant la multiplication, il y avait d'abord quoi? La bénédiction. Aujourd'hui, les gens entrent comme ils veulent. D'abord la bénédiction et après avoir les enfants. Sinon, les enfants que vous aurez sont des enfants bâtards. Et les enfants bâtards n'entrent pas dans le sanctuaire. Jusqu'à combien de générations? 400 ans. Pour montrer combien cela est mauvais. Dites amen à ça. La bénédiction d'abord. Et ensuite avoir des enfants. Aujourd'hui, ils se marient, mais non, vous n'avez pas des enfants. Oh non, 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 non. Nous, on ne veut pas des enfants. Mais ils sont mariés. Mais la plupart, ils ne sont même pas mariés, ils vivent dans les concubinages. C'est-à-dire, ils vivent dans les péchés. Vous êtes avec moi? Et voyez-vous? Non. Et ils devraient avoir donc des enfants. Et ces foyers-là, quand ils se sont mariés, ils ont un enfant. Et ces enfants grandissaient. Amen. Ils devaient être... Donc, il dit, ces fils, ils n'étaient pas entièrement responsables. Un enfant qui vient de naître. Et il n'était pas non plus un héritier avant d'avoir atteint un certain âge. Et il devait être éprouvé d'abord. Dites amen à ça. Cet enfant-là, le papa l'observe. S'il vraiment il respecte ce que papa fait. Vous êtes avec moi? S'il respecte, il doit être éprouvé d'abord. Oui. Et là, ils avaient là la loi de l'adoption. Pour vous, les prédicateurs, c'est du placement d'un fils. Dites amen à ça. Que je parle. Donc, voyez-vous. Maintenant, vous voyez, là, quand il est en arrivé au point où il était adopté, voyez, Jésus en a donné un bel exemple sur la montagne de la transfiguration. Il prend l'exemple de Jésus. Regardez quand Jésus est venu sur la terre. Il est né. Il a passé 30 ans. Amen. Après 30 ans,
Frère Madame dit, il a passé 3 ans des épreuves dures. Frère, beaucoup d'entre nous ne veulent pas des épreuves. Beaucoup d'entre nous ne supportent pas des épreuves. Ah non, c'est trop difficile. Ah non, c'est ceci. Oh non, et ils abandonnent. Frère Madame dit, Jésus a passé 3 ans des épreuves dures qu'aucun de nous ne peut supporter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et après, Frère Madame dit que Dieu l'a élevé sur la montagne. La montagne de quoi? De transfiguration. Là, il y avait Jean et Pierre et Jacques, n'est-ce pas? Qui étaient là. Et lui, il est monté sur la montagne. Quelqu'un, Élie et Moïse sont apparus. Et la voix est sortie d'en haut pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'était l'adoption. Dieu adoptait son fils. Dieu avait montré que c'est lui. C'est-à-dire pour dire que si vous croyez que je suis Dieu, mais maintenant écoutez qui? Écoutez Jésus. Dites amen à ça. Et dit, Jésus nous a donné un bel exemple là sur l'adoption. Comment il a été adopté? Chacun de nous doit passer par le même chemin. Amen. Mais tu dois d'abord être éprouvé. Dites amen à ça. Tu dois d'abord être éprouvé. Mais les gens ne veulent pas ça. Ils veulent la facilité. Ils pensent que tout doit passer, doit venir comme ceci, comme sur des roulettes. Non. Même pour travailler, pour avoir beaucoup d'argent, vous devez travailler, n'est-ce pas? C'est ça, c'est la vérité. Hein? Pour avoir beaucoup d'argent, il faut beaucoup étudier. Il faut aller jusqu'au niveau des autres, des masters, aux doctorants, et vous allez sortir de l'université avec... puis tu n'auras pas à gagner 1200 comme les autres, parce que toi tu as beaucoup sacrifié, tu as beaucoup étudié. On te donnera par exemple 4 000 ou 5 000 euros par rapport à l'autre qui fait 1 000 euros. C'est à ça que les études servent, mais pas en matière de Dieu. Dites amen à ça. Vos études c'est pour le ventre. Mais quand vous voulez connaître Dieu, pas par la connaissance, mais par l'Esprit. Le Saint-Esprit. Vous avez besoin donc du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Alors, j'avance là parce que je ne ferai pas long aujourd'hui. Vous voyez? C'est donc, c'est du placement du Fils. Si vous avez un prix cartagien, c'est votre problème. Au paragraphe, toujours dans le même message, au paragraphe 47, il dit ceci. 46, je commence avec 46. Il dit, voyez-vous, vous avez un malade. Non, plus bas. Alors le père, qui était devenu un grand homme d'affaires, peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine, il n'avait pas de temps d'éduquer le bébé lui-même, alors il prenait des précepteurs et des choses comme ça. Vous voyez, à cette époque-là, vous savez comment ça se passait. Donc, public comme il y avait des précepteurs ou un éducateur, un maître d'école, un professeur qui venait à la maison donner cours ou enseigner son enfant. Vous voyez, c'était le meilleur qu'il puisse trouver pour être franc. Ce père-là faisait cela pour son fils. Amen. Et puis quand ce garçon a tenu un certain âge, disons qu'il était devenu mûr, si ce garçon n'était qu'un vaurien, un bon en rien, qui ne s'occupait pas des affaires du père, que tout ce à quoi il pensait, c'était à flirter et à sortir avec des femmes, ou à boire, ou au jeu d'argent, ou aux courses de chevaux, ce garçon serait toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. Amen. Amen. C'est dans les naturels, ça. Si cet enfant-là, c'est un voyou, il ne veut pas écouter. C'est votre enfant que vous avez au monde. Il ne sait que courir avec des femmes. Il ne sait que boire. Il ne fait qu'aller jouer au jeu d'argent. Il ne sait que gaspiller l'héritage de son père. Malgré qu'il restera toujours fils, mais il ne héritera jamais de tout l'héritage. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Quand vous êtes un enfant de Dieu, frère, personne ne peut vous ôter cela. Même le diable avec tous ses démons ne peut pas le faire. Amen. Mais votre négligence ne vous amènera pas à l'adoption.
C'est ce que ça veut dire. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Et ce père, cet enfant-là, il n'hériterait pas de tout. Mais, s'il était un bon garçon, et qu'il s'occupait des affaires de son père, qu'il prenait des choses au sérieux, il y a des manfoutistes dans ce monde. Hein? Il s'en fout de l'argent, il sait, bon, ça ne lui regarde pas. Bon, mon père a de l'argent, c'est fini. Non, ton père demain ne sera pas là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voyez? Il dit, et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne. Alors, on faisait une cérémonie. On amenait les garçons dans la rue et on lui mettait une tunique blanche. Et on le faisait monter sur une tribune pour que toute la ville puisse le voir. On faisait une fête et un jubilé. Et là, le père faisait la cérémonie de l'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise. Et là, le fils était à l'égal de son père. Il t'amène à ça? Amen. Frère, madame, dit, frère, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes un petit Dieu. Amen. Vous ne savez pas ça? C'est-à-dire que si je suis un petit Dieu, si je suis maintenant, je peux faire ce que mon père fait, donc, il n'y a rien qui peut résister à Jésus-Christ. Dites amen à ça. Donc, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Une petite maladie, vous chassez ça. Dites amen à ça. Une petite chose qui arrive sur votre chemin, vous chassez ça. C'est ça que Dieu avait dit à Moïse. Parle au lieu de crier, au lieu de pleurer. Vous avez la puissance. Dites amen à ça. Mais ça ne s'adresse pas au poltron. Une fois là, il commence déjà à trembler. Non, ça s'adresse aux vainqueurs. Ça s'adresse donc aux élus, à ceux qui sont déjà dans le pays. Il dit, quand Israël est entré en Palestine, frère, jusqu'aujourd'hui, ils font comme ça. Donnons une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Jusqu'à ce matin, ils font comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce pays-là, Dieu nous l'a donné. Ils combattent jour et nuit. Personne ne peut aller dire à un Israélite là pour dire que non, ce n'est pas ton pays. Frère, il voit qu'il est à 1000 km. Dites amen à ça. Quand vous êtes chrétien, frère, vous savez que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Le diable ne viendra pas jouer avec vous. Le diable ne viendra pas jouer avec nous. Parce que je connais ma position. Est-ce que vous dites amen à ça? Un enfant qui a grandi dans la maison, même s'il est enfant, et il obéit à l'ordre de qui ça? L'éducateur, le serviteur, celui qui vient préparer pour lui, le boy. Il peut dire à cet enfant, hey, va là au coin toi. Parce que maman est sortie, papa est sorti. Dites amen à ça. Il dit non, tu ne manges pas. Allez, va au coin. Mais ce n'est pas sa maison. C'est la maison de cet enfant-là. Mais quand l'enfant ici va grandir, et qu'il sera que ça c'est ma maison, est-ce que c'est bon, il n'a pas encore joué avec? Non. C'est lui maintenant qui commencera à trembler. Parce que quand le fils dira, et toi je ne veux pas te voir ici, c'est fini. C'est cette position-là que Dieu donne à l'Église. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes donc des fils d'adoption. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc nous sommes au-dessus de toutes ces choses-là. Le diable ne peut pas venir jouer avec nous maintenant. Voyez-vous? Donc s'il était un bon garçon, alors autrement dit, il faisait la cérémonie de l'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise. Et là, le fils était à l'égal de son père. Autrement dit, si c'était aujourd'hui le nom du fils sur le chèque, était tout aussi valable que celui de son papa. Exact. Donc le chèque de l'entreprise, maintenant c'est le fils qui signe. Est-ce que vous dites amen à ça? Et la banque a le spécimen de la signature. Quand le banquier regarde, il dit, oh, mais ça ce n'est pas Matou qui a signé ça. Bon, il regarde dans le fait, il dit, ah, c'est son fils. Bon. Il dit amen à ça? C'est ça. C'est ce que Dieu veut que vous puissiez arriver. Avoir cette autorité-là. Voyez-vous? Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans, ce que je vous disais ici. Vous êtes avec moi? Pour le tester.
Beaucoup d'entre nous ne veulent pas qu'ils soient éprouvés ou qu'ils soient testés. Dieu peut permettre tout sur votre chemin pour voir jusqu'où tu peux aller. Il peut te dépouiller de ce que tu as pour voir jusqu'où tu peux aller. Si tu as encore confiance à ce Dieu-là. Dites amen à ça. Dieu le fait. C'est que vous devez être sûr, si réellement tu es fils de Dieu, tout peut arriver. Mais tout cela qui sera arrivé, je serai toujours vainqueur. Frère, voilà vous dit que le Saint-Esprit ne vous épargne de rien. Cela ne veut pas dire que le combat est fini. Israël aujourd'hui est dans la terre promise. Les combats sont finis. C'est encore que c'est aujourd'hui que ça part d'accord. Dites amen à ça. Le pays promis, quand vous arrivez là, vous possédez le pays. Mais le combat viendra, devient encore horrible. Mais vous combattez. Vous combattez, vous serez toujours vainqueur. Parce que vous avez la promesse que c'est Dieu qui m'a donné ça. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Quand je suis baptisé du Saint-Esprit, je possède le pays. Mais cela ne veut pas dire que les tentations ne viendront pas. Qu'on ne va pas te critiquer. Que ceci ne vont pas dire ceci. Non, ils vont me critiquer, mais je serai toujours vainqueur. Les tentations viendront, mais je serai toujours vainqueur. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas que quand j'ai le Saint-Esprit, je dors, je finis. Non, le combat devient rire. Mais c'est moi qui ai le vainqueur. Dites amen à ça. Et tout enfant de Dieu doit arriver là, à l'adoption, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Vous voyez? Il dit maintenant, donc, c'est cela la chose. Quand son fils est né, il a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Et puis, à la fin de dures épreuves, remarquez que ceux qui résistent aux épreuves reçoivent une récompense après les épreuves. Amen. Amen. Quand vous persévérez dans cette situation-là, dites amen à ça. Amen. Sachant que c'est Dieu qui tient les cordes, amen, je reste calme. Et quand vous allez passer cette épreuve, vous allez voir. Frère Madame dit, Job, vous connaissez Job, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas un homme ici qui a été testé comme Job. Dieu lui a tout enlevé. Même à ses enfants. Mais regarde, il dit, mais regardez à la fin, Dieu lui a donné plus que ce qu'il a fait. Il t'amène à ça. Amen. Après ton épreuve, tu as perdu 1000 €, Dieu va te donner 10 000. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Tu as perdu un enfant, Dieu te multipliera tes enfants. Amen. Tu as perdu un petit travail, Dieu te donnera un grand travail. Amen. Mais pourvu que tu restes fidèle à la parole. Amen. Si tu as abandonné, ah non, moi j'en ai marre là, je suis fatigué, frère. Moi je suis fatigué de toutes ces choses-là. Mais l'église, je ne veux même pas. J'ai quitté de toute façon. Ah, voilà. Vous avez perdu. Or, nous sommes prédestinés à gagner. Ceux qui nous quittent, ceux qui n'étaient pas, des nôtres. Parce que si vous étiez prédestinés à la vie, Jésus a enduré des épreuves. Dites amen à ça. Et remarquez que la Bible nous montre encore que c'est à la fin de toutes les épreuves que Jésus a dit que tout m'a été donné. Est-ce que vous savez cela? C'est à la fin. Quand il a tout gagné, il pouvait dire maintenant tout m'a été donné. C'est pourquoi tout ce que vous ferez sur la terre, au ciel, sous la terre, au nom de qui? De Jésus. Tout, en acte ou en parole, au nom de qui? De Jésus. Amen. Mais c'était après quoi? Après des épreuves. C'est toi qui ne veux pas supporter une épreuve. Une petite test, un petit test, tu ne crois pas, tu n'acceptes pas ça. Tu t'enflammes contre tout le monde. Frère, un petit test que Dieu t'a donné et tu t'enflammes contre tout le monde. Tu prends des décisions en dehors de la parole de Dieu. Frère, on doit revenir à la parole. Amen. Il t'amène à ça. Je termine avec ça. Remarquez. Il dit ceci. Vous voyez? De dire épreuves qu'il a vu son fils s'occuper des affaires du Père. Amen. Pour que Dieu puisse t'adopter, tu dois prendre soin des affaires de qui? Du Père. Et les affaires du Père, c'est ce royaume. C'est ce royaume de Dieu. Vous prenez plus soin des choses du monde, où la terre va arronger,
Dites amen à ça. Mais pour le royaume de cieux, rien. Puis, à la fin de Dieu, je peux. Vous voyez, il a vu son fils des affaires du Père. La montagne de la transfiguration, l'évangile de Luc, il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins, et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu a accompli le loi de l'adoption. Croyez à ça? Ils ont levé les yeux et ils ont vu Jésus. Et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclair. Et alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre, une voix est sortie de la nuée et elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Dites amen à ça. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Dites amen à ça. Mais c'est un fils adopté qui a les droits de ça. Pas tout le monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Un fils adopté, c'est-à-dire que Dieu a confirmé. Mais à vous, vous devrez savoir qui tu es. Le problème réside là. Tu connais tes parents, tu connais ton père, tu connais ta mère, mais personne ne peut les changer. Dites amen à ça. C'est mon père, c'est ma mère, personne ne peut les changer. Quand tu étais enfant, c'est normal que quelqu'un peut te tromper. Mais quand je suis adulte, je sais que c'est lui, c'est mon père. Peu importe si le village entier dit que non, c'est pas ton père, moi je sais que c'est mon père. C'est pareil, quand j'arrive à l'adoption et que je vis, que je suis baptisé du Saint-Esprit, je le sais que Dieu est mon père. Merci Seigneur Jésus. Il t'a bien ça. Branham m'a dit quelque part, dit, je pourrais appeler même papa. C'est pas sacrilège. Il est votre père. Et quand il est mon père, peu importe ce que le diable fera, je tiendrai toujours là. Parce que c'est Dieu qui a promis. Nous l'avons lu avec vous. C'est lui qui a fait ces choses. Et nous demeurons dans cela. Tant que nous resterons fidèles à cette parole, frère, tu seras toujours vaincu. Amen. Dites amen à ça. Non, non, il a. Nous allons nous lever.